à tous, c'est Lily, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, vous avez des possibilités, c'est-à-dire que vous allez soit faire un choix, soit ne pas en faire. En freestyle, alors déjà d'habitude, j'ai toujours que ne pas faire de choix, c'est déjà faire un choix et que donc on peut tout prendre ou ne rien prendre. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, vous allez choisir d'aller écouter les, les pensées, les messages de l'univers concernant le runner, que vous soyez runner ou que vous ayez un runner dans votre vie, vous allez choisir d'écouter les conseils, les invitations de l'univers pour le chaser, la personne qui court. Et alors, on n'est pas du tout dans un spécial flamma, tout ce que vous voulez. Je suis anti-étiquette, tout le monde sait. Donc le runner, c'est celui qui s'enfuit. Et le chaser, c'est celui qui s'enfuit pas et qui court derrière. On a tous compris le principe, je pense. J'utiliserai aussi l'oracle de Magic Luna. Alors, tous les oracles que je vais utiliser ici, vous pouvez vous les procurer et je mettrai les liens en barre d'infos. Je voudrais juste dire que je suis la première à me méfier de tout ce qui s'achète par correspondance. Je n'aime que les oracles que je touche. Des oracles que j'ai par correspondance, en réalité, j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai le Chaser et le Runner d'Astraya, que je regrette pas du tout. Parce que même si j'étais très 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 sceptique à la base, ben, elle a fait un boulot de dingue, vraiment. J'ai le Magic Luna que j'ai acheté aussi parce que j'avais confiance en la personne et je me suis dit bah au pire voilà. Et en fait qui réserve de très 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 belles surprises. J'ai le Toi et moi qui n'est disponible que aussi via internet et ça c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert et je pense que j'ai mis 6 mois avant de le prendre en main. Et sinon ah non, j'ai le coup de cœur aussi que j'ai qu'on m'a offert aussi et que je regrette pas non plus. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal. Et donc là, si vous voulez vous les procurer, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Je précise aussi que je ne gagne pas de royalties sur le truc. Hein, donc si je vous le dis, c'est du fond du cœur. On y va. En plus, ce sont des personnes absolument chouettes. Et donc non seulement je vous mettrai le lien pour acheter les oracles si vous les souhaitez, mais je vous mettrai aussi les liens de leur chaîne si vous souhaitez les découvrir parce que vous ne les connaissez peut-être pas encore, même si je pense que vous les connaissez, mais c'est pas grave. Et puis voilà, et puis là vous déciderez, on est toutes très différentes, avec des énergies très très différentes, des manières d'approcher les choses différentes, etc. Mais je pense que la différence, c'est ce qui fait qu'on est beau et complémentaires. J'en profite pour faire un bisou à une personne à qui je n'ai pas acheté d'oracle parce qu'à ma connaissance, elle n'en a pas encore créé, mais je tiens beaucoup à lui faire un bisou, c'est Litana. Voilà, on va y aller, mes petits chouchous. J'espère que là, vous avez fait le choix. Vous écoutez l'un, l'autre ou les deux et on y va. Magic Luna nous tiendra compagnie de manière tout à fait virtuelle puisqu'elle nous servira à poser des questions de précision. Voilà, alors... Si tu as choisi d'écouter les deux, eh bien tu écoutes tout. Et si tu as choisi de te concentrer sur ton runner, c'est le moment, c'est l'instant. Oracle 5.0. Oui, qui parle de ça. Ici, on a une personne qui, même si elle est loin de vous, alors probablement une personne qui ne communique pas ou peu, mais qui vous tient, entre guillemets, à l'œil. Alors, on se détend. Hein, je ne parle pas de quelqu'un qui vous épie H24 et vous paniquer. Quelqu'un qui probablement regarde, essaye de voir si vous êtes connecté. Alors, si vous avez fait en sorte que ce ne soit pas possible, ben, il repart bredouille, hein, tout simplement. Et si vous avez fait en sorte que ce soit possible, ben, sachez qu'il le fait. Voilà. Il ou elle, hein, toujours. Il, c'est toujours l'autre et vous adaptez les genres en fonction de ce qui est facile pour vous. J'ai espoir.
Notre histoire est protégée et j'ai la foi. Maintenant, je te veux. Alors, je sais pas, j'ai vraiment cette phrase. Maintenant, je te veux. Et on sait déjà d'avance, ceux qui me connaissent, qu'après, j'irai demander pourquoi maintenant et pas hier. Espèce de banane. Mais j'ai envie de te parler, de te voir. Notre communication est coupée. La correspondance est coupée. Je t'inviterai. C'est peut-être vous qui avez coupé, hein. Je culpabilise. J'ai des regrets et je suis absolument triste. Je sais que quelque part, la tristesse que je ressens, je l'ai méritée. Je l'ai méritée parce que je t'ai trahi. Je ne t'ai pas toujours dit la vérité. J'ai renié certaines choses. J'ai voulu contrôler la situation. J'ai voulu parfois te contrôler. Or, ce n'était pas juste. Ce n'était pas digne de toi et encore moins digne de moi. J'ai été parfois infidèle. Pas forcément infidèle avec une autre femme, mais infidèle aux promesses qu'on s'était faites et à cette relation, à cette histoire qui était protégée, qui était belle et que j'aurais dû protéger. Or, je ne l'ai pas toujours fait. Et en ce sens, je n'ai pas toujours été fidèle à ce beau cadeau qu'on nous avait fait. Alors ici, il est possible qu'il y ait aussi eu des infidélités charnelles, mais on parle vraiment, vous savez, de ne pas être fidèle à sa parole, de ne pas être fidèle à sa mission de vie. C'est aussi une infidélité et c'est parfois la pire. Je sais que j'ai pas toujours été juste. Je me croyais parfait, j'étais insensible à ce que tu me disais, j'étais même rigide par rapport à toi. Je voulais que tu te plies à mes schémas. Aujourd'hui, ça s'est retourné contre moi. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais ça canalise à mort et c'était pas prévu. Je vais revenir, attends-moi. Mon retour est imminent. Je compte sur ta patience et j'espère qu'on pourra trouver un compromis pour enfin s'entendre. J'espère que tu réaccepteras mon retour et je n'en suis absolument pas certain. Je n'en suis pas certain parce que j'ai été tellement injuste que je t'ai poussé à bout. J'ai pris du retard dans notre relation. J'avais des blocages, des vrais, mais j'avais aussi des blocages mentaux. Euh, je persistais à être butée. J'allais dans la mauvaise direction puisque je m'éloignais de toi sans même m'en rendre compte, à force de vouloir te créer à mon image. Je t'ai éteinte et j'ai peur de t'avoir perdue. C'est assez particulier parce que c'était pas prévu et j'aime bien quand les guides me font des petites surprises comme ça. Au moment où moi je pense faire un tirage tout à fait dirigé et où ils disent non, non, ma vieille, c'est pas toi qui commande. Mais je reprends le contrôle après hein, quand je pose des questions. Mais là, on va les laisser s'exprimer parce qu'ils ont des trucs à me dire. Crois en moi, fais-moi confiance. Fais-moi confiance parce que mes mots seront bientôt suivis d'actes et tu y verras toute ma sincérité. Mes mots seront suivis d'actes et tu y verras toute ma sincérité. Je m'ouvrirai à toi.
Je t'ouvrirai mon cœur, je te parlerai de mes émotions, je te ferai des révélations, tu ne t'y attends même pas. Grâce à ça, on pourra trouver l'équilibre, on pourra compenser, on pourra réaligner nos polarités, on pourra se réaligner non seulement chacun de notre côté, mais aussi l'un à l'autre. Enfin, on pourra trouver la paix. Je sais que tu es ma moitié d'âme, que nous sommes connectés. Toi et moi, nous sommes des miroirs parfois inversés. Tu es mon âme sœur, et le mot que j'aime pas là, vous savez, je vais vous montrer. Voilà. Ça, je vous laisse vous débrouiller avec. Hein. Et ceux qui me connaissent savent pourquoi je dis ça. J'ai absolument rien contre le lien. Je suis prudente, c'est tout. Mais si vous vous y reconnaissez, vous le savez en fait. Vous n'avez pas besoin que je vous dise dans quel type de relation vous êtes. Vous savez. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais comme elle existe, je n'enlève pas. Je suis pas comme certains qui enlèvent des cartes. Non, non. Moi, c'est là, c'est là. Ça me plaît pas, mais c'est comme ça. Et j'offre le message qui vient. J'ai d'autres défauts, j'ai pas besoin d'avoir celui-là en plus. Oula, oula, oula. Et on se détend, les filles. Sache qu'il y a autour de moi des énergies toxiques, des liens toxiques. Il y a autour de toi aussi des énergies toxiques, des liens toxiques. On pompe tes émotions. Moi, je reçois des messages, des synchronicités. Je sais que c'est le destin. Tu en reçois probablement aussi. Ouvre l'œil. Entre toi et moi, il y a une fusion, une alchimie. Nous ne pouvons pas y échapper. Et la roue va tourner. La chance va enfin nous sourire. Nous serons dans l'abondance de sentiments, de bonheur avant tout. Et cela au-delà de l'argent, des biens, du matériel. Sache aussi que ce n'est que temporaire. L'abondance va nous sourire si nous sommes ensemble. Voilà. Ben, c'est un assez joli message. Alors moi, je vais juste demander, je trouve que le message est tellement beau qu'il se suffit à lui-même, mais je vais quand même demander pourquoi il vous surveille au lieu de venir vous parler, parce que ça me tue. Et ok mon gars, pas maintenant. Mais pourquoi pas maintenant? Ou mon gars ou ma fille, il n'y a pas de souci. Pourquoi il vous surveille? Pourquoi il vous surveille? Il vous surveille parce qu'en fait, il veut voir à quel moment il pourra se rapprocher sans se faire tège, sans se faire jeter. Il se dit, ok, là, il faut que j'y aille, vous voyez, step by step, et il faut que je choisisse bien mon moment. Et donc, en fait, c'est comme s'il était en train de se préparer à avancer. Il se dit, ok, il faut vraiment que je calcule bien mon moment, etc., etc. Pourquoi il a été injuste envers vous? Oh, ça c'est moi, hein. Non, non, ça c'est moi. J'ai juste mes doigts qui ont lâché les cartes. Pourquoi est-ce qu'il a été injuste envers vous? C'est pas une excuse, hein, c'est une explication, ça n'excuse pas. Hein. Il a été injuste envers vous parce qu'il a préféré protéger ses propres intérêts que votre amour. C'est très con. Pardon pour le gros mot. Mais voilà. Ok. Je voyais, j'ai des blocages. On va juste demander est-ce qu'il peut se défaire de ces blocages. Alors, le problème pour qu'il se défasse de ces blocages, c'est que vous avez l'air distant. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous rapprocher, ça débloquera aussi pas mal de choses. Mais tant que vous êtes à distance, malheureusement, il est prisonnier de ses chaînes. D'accord? Voilà.
Franchement, l'oracle de Magic Luna, il déchire. Hein. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Et je le dis pas parce que je la connais, hein, vraiment. Hein. Au pire, si je l'aimais pas, j'aurais rien dit. Je me serais tue. Alors, on passe au chapitre numéro 2. Ce que l'univers et les guides ont à te dire à toi, mon petit chat, mon petit chaser, qui a besoin d'énergie, qui a besoin d'amour dans ce combat qui est tout sauf simple. Mon petit lutin. Ah oui, je voulais vous demander, il y a des personnes qui m'ont dit que c'était désagréable de le faire sur un fond blanc, mais c'est parce que la table que j'utilise est blanche. Hein. C'est si désagréable que ça. Bon, parfois j'utilise, je vous avoue, parfois j'utilise un bureau en bois, ça c'est vrai, mais j'utilise aussi celui-ci beaucoup et je l'aime bien. Mais si vraiment c'est très désagréable, dites-le, je filmerai sur l'autre, c'est pas grave. Mais moi je me sens bien ici en fait, j'aime bien cette pièce. Alors, à toi mon petit chat, mon petit chaser, on te dit tu es dans des schémas répétitifs, tu te sacrifies, tu te sacrifies, tu te sacrifies parce que tu as peur, tu as des doutes, tu es dans ta propre prison mentale où tu penses que si tu ne te sacrifies pas, l'autre va t'échapper. Or ça c'est une pensée limitante, c'est une croyance limitante. Libère-toi de ça. Mais enfin, vous avez vu, elle flippe comme des... On te dit, aie confiance en tes ressentis. Finalement, vous êtes un vase communicant de liens énergétiques. Vos âmes sont connectées, ne t'inquiète pas. Tu ressens ses pensées, tu sais quand il va bien, quand il va mal, et donc tu sauras quand ce sera le moment. Cependant, n'accepte à aucun prix d'être humilié. N'accepte pas qu'on rejette toute la culpabilité sur toi. Évidemment, si tu as des torts, et on en a toujours tous parce que personne n'est parfait, ça, tu les reconnais. Tu peux être conciliante, mais tu ne peux pas te laisser mettre plus bas que terre. Hein. On n'est pas dans le masochisme ici. N'aie pas peur, ne t'enferme pas dans une position où tu serais en train de quémander de l'amour. Parce qu'en faisant ça, finalement, tu montres à l'autre que tu n'as pas ou peu de valeur. N'accepte pas ça. Tu peux reconnaître tes torts sans te mettre à genoux. D'accord ? Mon petit lapin. Oui, il y a une personne qui m'a reproché parce que je vous appelle mes petits chatons et mes petits lapins. Mais c'est pas méchant, hein, je vous assure. Je fais ça qu'aux gens, j'aime bien. Ah oui, je voulais aussi dire, tenez l'onglet communauté à l'œil parce que je vais bientôt publier la date du live. Ou alors je le ferai par surprise. Tadam! Les présents auront raison. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais tu as ton libre arbitre. Et n'oublie pas que tu peux aiguiller. Certes, tu ne décides pas qui tu aimes, mais tu décides des limites que tu poses. Tu décides d'apprendre. Tu décides de faire la part des choses entre la réalité ou l'illusion. Tu décides de ce que tu laisses être possible dans ta vie. Tu décides de laisser quelqu'un te maltraiter ou non. Tu ne peux pas décider d'aimer ou de ne pas aimer, mais tu peux décider de te respecter. Bah dis donc, ils y vont fort avec vous aujourd'hui. Hein. Ouh là 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 là. Ça envoie du lourd. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est clairement, c'est pure canalisation. C'est pas moi qui cause. Hein. Bah si, c'est moi qui cause, mais
Tu as été injustement abandonné. Ne te victimise pas, n'aie pas peur d'être seul, ne recherche pas son attention parce que ça te rend dépendante et celui qui est dépendant est toujours à la merci de l'autre. N'aie pas peur de sa froideur et de son intolérance, voire de son impatience et de ses exigences. Tu sais, il se cache derrière cela pour te cacher qu'en fait lui-même est super insécure dans sa propre vie et que lui-même a tellement de peur qu'il les rejette sur toi. Fais confiance à votre connexion sacrée, à la communication, à la télépathie. Fais confiance à tes ressentis, un peu comme en Bluetooth ou en Wi-Fi. Tu sais ce qu'il ressent. C'est la deuxième fois que ça revient, mes chouchous, hein. Donc là, on est en plein dedans. Tu es astralement élevé. Tu n'as pas besoin de son corps pour le penser. Vous avez un lien de miroir en reflet, vos blessures vous renvoient l'un à l'autre et donc parfois c'est très très violent. Vos blessures sont mises en lumière, vous êtes à la fois complémentaires et inversés en opposition. L'un avec un ego surdimensionné et l'un avec un ego peut-être pas assez dimensionné. Il est grand temps d'y mettre bon ordre. Lance ta bouteille à l'univers, fais un souhait, une prière, un vœu. Crois en tes anges, en tes guides et au cycle lunaire. Fais confiance à la lune, elle saura t'entendre. Là, j'ai pas besoin de vous le traduire. Et si vous voulez des trucs et des astuces pour utiliser le loi de l'attraction, j'ai fait 2 petites vidéos qui n'étaient pas top parce que je les ai fait vite. Mais vous pouvez aller les voir. Why not? Une sur le verre d'eau magique, une sur le tableau de visualisation. Et dans le prochain live, on parlera beaucoup loi de l'attraction. Ce que j'adore et que j'utilise à foison. Pardonne-toi. Tu es ta reine dans ton royaume. Aie confiance. Accepte-toi. Accepte-toi pour tes douceurs et pour tes erreurs. Tu es ta propre source, ton propre divin, et le divin t'aime. Aie foi en tes intuitions, tes espoirs et en ta chance, ce n'est qu'ainsi que tu l'attireras. Loi de l'attraction, loi de l'attraction. Non, mais ça va aller, ouais. Éveille tes dons spirituels, éveille tes énergies, voyage à l'intérieur de toi-même, ressens. En fait, tu sais, n'aie pas peur de demander de l'aide, de te faire accompagner, de chercher des solutions avec d'autres, que ce soit des thérapeutes, des amis. Bref, tu as besoin de soutien. Ce combat-là, on ne le mène pas seul. C'est un chemin long, épuisant. Et tu ne dois pas t'épuiser. Il y a des énergies tierces, des relations toxiques. Attention au blocage. Tes alliés pourraient être tes ennemis et ton ego ou l'ego de l'autre pourrait aussi vous bloquer. Attention aussi aux addictions. Et on parle d'être addict aux personnes, relations hyper toxiques, mais aussi aux jeux de hasard, à des substances, alors que ce soit alcool, drogue, etc. Mais on peut aussi être addict, mes petits choux, à certains sites, à certains jeux, à certains... Enfin voilà, une addiction, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Et mon addiction au chocolat, oui, est aussi une addiction. Mais grâce au ciel, pour l'instant, elle ne me porte pas préjudice. Et même pas au niveau de la santé. Waouh! Espérons que ça dure.
Mais là, on est vraiment là-dedans. On te dit tout ce qui est énergie tierce. D'accord? Énergie tierce, ce n'est pas forcément un amant ou une amante. Ça peut l'être, mais c'est pas que ça. C'est aussi toutes les énergies qui viennent de l'extérieur. Et donc là, forcément, si la personne est addict au jeu, addict à l'alcool, addict à une substance, n'importe laquelle, eh ben on est en plein dedans. Et on a des relations toxiques, alors des amis toxiques, des familles toxiques, je sais pas. On te dit d'y aller step by step. En fait, ton parcours, il faut faire attention. Il y aura toujours la rencontre, la séparation, la reconnexion, une danse entre les âmes et l'ego, le lâcher-prise. Après seulement vient la pratique et l'harmonisation. Il faut changer, il faut avancer et évoluer par étapes en acceptant d'être résilient, endurant, sage et de prendre en maturité pour enfin être complet. On te dit que c'est à ce prix-là que l'unicité viendra, que votre fusion énergétique aura lieu et que votre union sacrée deviendra réelle. Vos polarités sont actuellement déséquilibrées. Pour être entier, il va falloir être accompli. Et pour être accompli, il va falloir compenser tout ce qui vous manque. Mais ce message est magnifique. Il me tue. J'aime bien quand ça vient comme ça, en plus de manière absolument imprévu. Et là, on te dit attention, tête de mule en vue. J'adore cette carte. Tête de mule en vue. Ok, team de tête. Blablabla. Team tête de mule, levez la main. Ok. Ne résiste pas, ne sois pas dans la colère. Tu peux être déterminé, tu peux même être un peu dans la provocation. Cela étant, en résistant, tu vas provoquer les foudres de l'univers. Là, on n'est pas dans l'ego. Se respecter, c'est pas être dans l'ego. Hein. Bien sûr, on se respecte, on n'accepte pas tout, on n'accepte pas d'être humilié, on est ok, mais ça ne veut pas dire être tout à fait l'inverse. Vous comprenez? Ici, c'est vraiment, voilà, si tu te mets à genoux en suppliant, ça ne va pas le faire, mais si tu commences à mettre les autres à genoux, ça ne va pas le faire non plus. Un juste milieu, mes enfants. Mes petits agneaux, voilà, j'ai rajouté, maintenant voilà, mes chatons, mes lapins, maintenant il y a mes petits agneaux. Eh ben ouais. Et donc voilà. Et on te dit, arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de penser que tu peux maîtriser. Oui, tu as ton libre arbitre. Oui, tu as ta part à faire. Mais n'oublie pas que moi, univers, je suis là et je suis plus fort que toi. Voilà. J'adore. Et avec Magic Luna, on va juste demander ce que tu dois savoir. Alors, un conseil, là, maintenant. Parce que je pense que le message, il est... Hein, on va pas demander un message. Là, le message, ça y est, vous l'avez eu. Hein. Alors, ce que tu dois savoir maintenant sur ton autre pour bien le vivre. Donc, on a eu juste avant, au chapitre numéro 1, plein d'infos sur l'autre. Donc, ça, c'est fait. Mais toi, pour bien l'approcher, qu'est-ce que tu dois savoir ? Tu dois apprendre à saisir les opportunités, à les repérer, à savoir quand c'est le bon moment ou pas. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Il ne faut surtout pas essayer de trop en savoir. Il ne faut surtout pas commencer à vouloir tout connaître de lui, à vouloir fouiller, farfouiller, expliquer par A plus B, trouver de la logique. C'est pas le bon moment. Ce qu'il faudrait faire, le séduire, le charmer, mettre tous tes atouts en avant, que tu sois homme ou femme, ça ne change rien. Le prochain changement, de la douceur, et alors là par contre le prochain changement, il va arriver entre... alors on a quand même... alors, le prochain changement va ramener plus de douceur, plus de gaieté, mais aussi plus de légèreté. Et il aura lieu dans les 6 mois à compter du moment où vous regardez cette vidéo. Peu importe le moment
auquel vous regardez, on se fiche de la date à laquelle je l'ai publiée. La vidéo est intemporelle, elle est valable à partir du moment où vous regardez, et donc vous comptez à partir de ce jour-là, vous avez une fourchette de 6 mois. Ça veut dire, une fourchette, ça veut dire, ça peut être dans 1 heure comme ça peut être dans 6 mois. C'est une fourchette de maximum 6 mois. Système Proximus pour ceux qui sont en Belgique, Belgacom pour ceux qui sont en Belgique aussi, EDF pour ceux qui sont en France et je sais pas quoi pour ceux qui sont ailleurs, la Poste par exemple, quand ils vous disent on viendra entre 7h du matin et 17h et vous savez absolument jamais quand ils vont se pointer. Parfois c'est 8h01, ça c'est super, parfois c'est 16h59 et on ne peut rien y faire. Et ben là c'est pareil, c'est une fourchette de temps, c'est entre maintenant et 6 mois. D'accord? Il va y avoir un changement, une douceur qui arrive, une délicatesse, mais aussi plus de légèreté. Comment faire pour que ce soit à votre avantage? Protégez le lien. Protégez le lien. Un dernier conseil pour la route. Réfléchissez avant d'agir. Pas d'impulsivité. Voilà mes petits chats. Eh bien, je suis ravie de vous avoir fait ce tirage. Je l'ai trouvé puissant, personnellement très puissant. J'ai adoré vous le faire, vraiment. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il peut être utile à qui que ce soit. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous en suis toujours très reconnaissante. D'abord parce que j'aime vous parler. Ensuite parce qu'on ne va pas se mentir, les likes, les réactions font fonctionner l'algorithme et ça fait vivre ma chaîne plus que tout le reste. On va pas se mentir, hein. Voilà, moi je vous le dis honnêtement, c'est utile pour la chaîne. Les commentaires, c'est parce que j'aime vous parler, tout simplement. J'essaie vraiment de rattraper tout mon retard. Je sais que depuis, pendant tout le mois d'août, j'ai pas vraiment pris le temps de vraiment discuter avec vous et j'en suis navrée. J'étais vraiment hyper surchargée. En plus, je me suis blessée, je me suis fait mal au dos. Du coup, j'ai pas publié hier parce que j'étais shootée à la morphine. Mais voilà, comme ça, vous savez tout. Moi, je vous dis à très bientôt, non seulement pour un prochain tirage, mais aussi pour le live qui aura bientôt lieu. Alors, pendant le live, que les choses soient claires, je vais le dire maintenant. Pendant le live, comme ça, il n'y aura pas de surprise. Il m'arrive parfois de répondre à certaines questions. De 1, je ne peux pas répondre aux questions de tout le monde. Je réponds aux questions que j'arrive à lire. Ça défile très vite. Et je suis un humain. C'est aussi simple que ça. De 2, pas de questions en rafale. Toute personne qui pose plusieurs fois la même question, celle-là, je l'ignore volontairement. Parce que c'est pas cool pour les autres. Tout simplement pourquoi? Parce que quand ça arrive comme ça, chez vous, ça défile, mais chez moi, ça se fige. Et donc, pendant plusieurs minutes, je ne peux plus rien lire, ce qui n'est pas très juste pour les autres, puisqu'après, tout remonte. Troisième chose, mes lives n'ont pas pour objectif de vous répondre. Je le fais parce que de temps en temps, j'ai envie et c'est cadeau, mais je suis d'abord pas obligée de répondre. Je le fais parce que c'est gentil, mais en général, mes lives à moi, c'est, les gens qui connaissent, c'est vraiment des moments de discussion, c'est des moments de partage où on discute, on se parle, on apprend à se connaître et en général, je prends un sujet. Alors parfois c'est la loi de l'attraction, parfois c'est la médiumnité, parfois c'est posez-moi des questions sur moi, tout simplement, si vous le souhaitez. Ça peut être un phénomène de vie, j'ai déjà parlé des femmes battues, par exemple. Ça peut être une cause qui me tient à cœur, et c'est de ça que je parle. C'est pour ça que je dis mes lives à moi sont très familiales, on discute tous, les gens ne sont pas là juste pour m'écouter, c'est un vrai échange, et les lives ne reste jamais en ligne. Jamais. Ce qui se passe pendant le live s'arrête à la fin du live. Voilà, comme ça je pense que les choses sont claires et vous savez si vous avez envie de venir ou pas. C'est vrai que si vous venez, à certains moments, je vais dire, là je vais répondre à quelques questions. Et ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Tant mieux si vous êtes pris. Désolée si vous l'êtes pas, mais sachez que le but c'est absolument pas ça et que moi je le fais en mode cool. C'est du temps que je prends à ma famille, à mon travail, à moi-même, parce que j'ai envie de partager avec vous
Mais comme des personnes m'ont reproché, par exemple, de ne pas répondre à tout le monde, etc., je me suis pris des commentaires assez violents. Ben maintenant, au moins comme ça, c'est clair. Et comme ça, ceux qui viendront en live, bon, ceux qui sont déjà venus, ils savent, hein, ça y est, c'est bon. Mais maintenant, vous savez. Et donc, si vous vous connectez, sachez que vous avez peut-être une chance d'avoir une réponse, mais vous avez surtout beaucoup de chances de nous entendre papoter. Voilà. Si vous voulez faire connaissance avec nous, venez. Je vous assure, on est une communauté géniale. Il y a des gens formidables, hein, vraiment. Venez, 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 venez. Et si ça ne vous tente pas, il n'y a pas de souci. Je vous dis, le live n'a pas pour objectif de rester en ligne. Je ne le laisse jamais, 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 jamais. Euh, J'aime bien avoir un petit live pendant le live parce que c'est rigolo et ça me fait plaisir et ça me fait chaud au cœur, mais ça ne me sert à strictement rien puisque je l'enlève. Donc il me sert à rien ce like, c'est juste pour moi. Et c'est vraiment un moment de partage, vraiment de pur partage. Vous voulez partager avec nous, vous voulez connaître les autres membres, vous voulez mieux me connaître, vous voulez parler de sujets importants, de la loi de l'attraction, de sujets d'actualité, venez. Ça ne vous intéresse pas, libre à vous. Je vous dis juste que le prochain live, ce sera la loi de l'attraction, avec un ou deux petits rituels de mon cru. Et ça aussi, par contre, je les partage plus particulièrement avec des gens qui viennent au live. C'est cadeau, c'est donné. Je vous fais